préfet, la sécurité en ruralité, ça veut dire quoi concrètement? Comment ça se passe? Un concept qui consiste à mettre en place du aller vers, mais à différents niveaux. C'est-à-dire que ce sont les gendarmes qui se mettent à disposition de la population dans des tiers-lieux, par exemple. C'est aussi repenser tous les liens qui unissent à la fois les élus locaux, les gendarmes, les policiers et les citoyens à travers les conventions de participation citoyenne. C'est aussi la nécessité ou l'opportunité, ça dépend des fois, mais de mettre en place des relais à travers des chefs d'entreprise, des agriculteurs, bref, tous ceux qu'on a une capacité d'expression vis-à-vis des autres pour faire passer des messages de prévention, de sécurisation. C'est parti pour cette journée. Allez, ben, on y va. Merci. Justement, dans ce contexte, c'est la force de votre stratégie sécurité, c'est qu'on a des professionnels, et notamment les viticulteurs, qui sont en tension. Et donc, l'avantage de cette stratégie contact, c'est d'éviter également qu'on surajoute une crise et une pression, notamment avec des problématiques sécuritaires. Voilà la portée de votre stratégie. Ouais, parce que ce qu'on a constaté, c'est avoir les réflexes de poser des questions anodines, comme vous posez là par exemple. C'est comme ça qu'on récolte en fait l'information, du renseignement. Voilà. Au-delà des connaissances ou pas des agents, c'est ça qui est important. Et à vous, du coup, en parler en fait, à vos collègues. Parce que c'est ça, en réalité, c'est comme ça qu'on va arriver à mailler l'ensemble. Deux remontées de terrain que je voulais vous faire part. Parce qu'effectivement, il y a la pesanteur de cette année, mais en fait, il y a des pesanteurs qui sont des pesanteurs plus longues par rapport au service de l'État. Quand on interroge parfois, ça nous est arrivé des personnes qui viennent vous voir, on leur dit est-ce que vous auriez été à la gendarmerie? Non. Par contre, à la mairie, oui. À France Service, oui. Il y a un lieu qu'on connaît. Ceci dit, oui. Ça marque pas, vous rentrez pas dans la gendarmerie. Puis des fois, c'est de la chaîne pénale, des fois, c'est de l'accompagnement, des fois, c'est du conseil juridique. C'est en ruralité, donc il y a quand même beaucoup de personnes qui sont seules. C'est un sujet qui n'est pas traité, c'est la santé mentale. Et on s'aperçoit que ces France Service, en fait, il y a des personnes qui viennent, elles ne demandent aucun service. Rien de public, en fait, c'est simplement parler. France Service, c'est ça. C'est vraiment tisser ce lien et cette connaissance physique et vraiment quasiment personnelle de l'administré. Parlez-nous-en de France Service. Pas tant, hein. Pourquoi Parce que c'est pratique. Ouais. Vous savez, nous, moi, à mon âge, le numérique... Vous venez souvent ici? Oui, très souvent. Ouais. Oui, je suis venue hier, je viens aujourd'hui. Ah oui. Et ça vous permet de discuter avec les... Oui, puis l'accueil est un très bon accueil, tout est parfait. Comment allez-vous? Bonjour madame, vous allez bien? Ouais, très bien. Bonjour. Chose de froid, d'objectif, de neutre, voilà, de dépoussiérer de tout un ensemble de contingences et qui est finalement une photographie cyber de votre entreprise. C'est vrai que c'est ça la chance de la SOLC, donc la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces, c'est cette vision totalement neutre, voilà, de ce que vous êtes. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément les bons réflexes cyber, et le fait de faire ce diagnostic et puis de discuter, j'ai vraiment pris conscience de tout ce qu'il y avait à faire. Effectivement qu'on pouvait être attaqué et que les conséquences des attaques et ce que ça pouvait imputer après sur notre travail, voire pire, hein, sur les salariés, sur l'avenir de l'entreprise également. Lyon est un département qui est fortement impacté notamment par un taux de mortalité sur route. Et là aussi, j'avais pris des mesures en accord avec la gendarmerie pour non pas forcément sanctionner, même s'il le faut d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris des mesures d'immobilisation administrative des véhicules. Et qu'aujourd'hui d'ailleurs la justice embraye derrière par des destructions de véhicules, notamment pour les refus d'obtempérer, et parce qu'il en va tout simplement du bien-être sur les routes iconaises et qu'on doit pouvoir circuler en toute tranquillité. Alors ce contrôle? Ça se passe bien. Prévention, verbalisation? Ça se passe bien parce qu'on réduit l'accidentalité. Voilà. On réduit l'accidentalité. La personne qui part le matin doit revenir chez elle et voir sa famille le soir. C'est ça le principe.